Bonjour, bienvenue à ce cours de SVT du niveau 3e. Notre chapitre va s'intituler L'activité cardiaque et la circulation sanguine. Je suis Madame C. Rogers Marguerite Estelle, professeure certifiée des SVT. Alors, à la fin de notre chapitre, vous devez être capable d'établir le lien entre le fonctionnement du cœur et l'apparition des maladies cardiovasculaires. Alors, l'organisme est approvisionné en oxygène et en nutriments grâce au sang dont la circulation est assurée par le cœur. Donc, c'est le cœur qui distribue, c'est le sang plutôt qui distribue l'oxygène et les nutriments à tous les organes de votre organisme. Alors, comment le cœur assure cette circulation? Pour répondre à cette question, nous allons étudier dans un premier temps l'anatomie du cœur et son rôle, puis la distribution du sang par le cœur dans l'organisme, et enfin, nous allons étudier les maladies causées par le dysfonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins. Notre chapitre s'articule en deux séquences. La première séquence, le fonctionnement du cœur avec l'organisation et le rôle du cœur. La révolution cardiaque, donc le cycle du cœur. La deuxième séquence concerne l'organisation de l'appareil circulatoire, les causes et les conséquences de quelques maladies cardiovasculaires. Donc nous allons étudier les caractéristiques des vaisseaux et la circulation du sang, la distribution du sang, et enfin nous allons faire l'étude de quelques maladies cardiovasculaires. Notre première séquence, le fonctionnement du cœur. À la fin de cette séquence, chacun de vous devrait être capable de décrire l'organisation fonctionnelle du cœur, d'expliquer la révolution cardiaque, c'est-à-dire le fonctionnement cyclique du cœur. Quelques rappels de la classe de 5e. Alors, en 5e, nous avons vu que le cœur est un organe musculaire creux qui assure la circulation sanguine par des contractions. Nous avons vu que les artères étaient des vaisseaux qui conduisaient le sang du cœur vers les organes. Nous avons vu les veines qui sont des vaisseaux qui conduisent le sang des organes vers le cœur. Nous avons vu ce que c'est des capillaires. Les capillaires sont des vaisseaux fins qui relient les artérioles, donc les petites artères, aux vénules, les petites veines. Et cette zone est la zone d'échange entre l'organe et le sang. Enfin, les vaisseaux. Le vaisseau est un tube dans lequel circule le sang et la lymphe. Alors, nous allons commencer avec l'organisation du cœur. Donc, notre cœur est un muscle creux qu'on appelle encore myocarde. Il est constitué de deux parties. Donc, le cœur droit en bleu et le cœur gauche en rouge. Ces deux parties sont séparées par une cloison. Ici. Donc, le cœur est entouré d'un muscle, ici, qui va permettre au cœur de se contracter. C'est ce muscle qu'on appelle le myocarde. Alors, le cœur droit comprend l'oreillette placée au-dessus du ventricule droit. Alors, ces deux cavités communiquent à l'aide d'une valvule, la valvule auriculo-ventriculaire. Alors, l'oreillette ici communique avec les veines caves supérieures et veines caves inférieures. Le ventricule communique ici avec l'artère pulmonaire. Et à la base de cette artère, vous avez la valvule artérielle. Le cœur gauche. Le cœur gauche comprend
l'oreillette gauche, au-dessus du ventricule gauche. Entre les deux, vous avez la valvule auriculo-ventriculaire et l'oreillette communique avec les poumons à l'aide des veines pulmonaires. Le ventricule, quant à lui, communique avec l'artère aorte qui a à sa base une valvule artérielle. Alors, pour la deuxième partie de notre séquence concernant la révolution cardiaque, c'est-à-dire le fonctionnement du cœur, nous allons voir que notre cœur fonctionne en un cycle, c'est-à-dire qu'il est constitué de 3 phases. Donc, la première phase concerne la phase de relâchement, de repos. Il n'y a pas de contraction. Alors, on appelle cette phase la diastole. Le cœur se remplit passivement de sang. Donc, le sang va remplir les oreillettes. La deuxième phase, qui est la première phase de contraction, alors les oreillettes des 2 parties du corps vont se contracter. Oreillette gauche et droite se contractent en même temps et chasser le sang vers les ventricules. On parle de systole auriculaire. Donc cette phase dure 0,1 seconde. Puis nous avons la deuxième phase de contraction synchrone des ventricules. Dans les 2 ventricules, ventricule gauche et droite, se contractent en même temps. On parle de systole ventriculaire. Cette contraction va permettre de pousser le sang vers les artères. Donc cette phase va durer 0,3 secondes. Alors si vous remarquez bien, les 2 phases de contraction font à elles deux 0,4 secondes comme la phase de repos. Donc, les temps de contraction est égal au temps de repos. Votre cœur se repose autant qu'il travaille. On dit que le muscle cardiaque est infatigable. Alors, nous allons voir ici un schéma qui nous explique un peu mieux la révolution cardiaque, le fonctionnement du cœur. Donc, la première figure ici nous montre la diastole générale. Donc, vos 2 oreillettes vont se remplir de sang. Les ventricules auriculo-ventriculaires ici sont ouverts. Le sang passe des oreillettes vers les ventricules. C'est la phase de diastole. Puis, on passe dans les phases de contraction. La première contraction ici, la contraction des oreillettes, va chasser le sang des oreillettes vers les ventricules. Donc à ce moment, lorsque le sang est chassé, les ventricules ici est rempli de sang, les valvules auriculo-ventriculaires se ferment, nous pouvons entendre le premier bruit, toum, qui signifie que la contraction des oreillettes est terminée, la phase de systole est terminée. Nous passons maintenant à la deuxième phase de contraction. Vos oreillettes sont remplies de sang. Alors, les valvules auriculo-ventriculaires sont toujours fermées. Alors, les ventricules se contractent et le sang, sous pression, va passer dans les artères. À ce moment, les valvules artérielles ont été ouvertes et lorsque le sang est passé dans les artères, ces valvules se referment. C'est le deuxième bruit, tap, qui signifie que la systole ventriculaire est terminée. On revient à ce moment à la phase de diastole. Les valvules auriculo-ventriculaires sont ouvertes. Le sang va remplir les oreillettes, puis passer librement des oreillettes vers les ventricules. Donc, votre cycle cardiaque se compose de ces 3 phases, diastole, systole auriculaire et systole ventriculaire. Puis, la diastole reprend. C'est pour ça qu'on parle de cycle cardiaque, parce que
ces trois phases vont se succéder. Alors, si vous remarquez bien, ici, le cœur va battre 75 fois par minute. On parle de fréquence cardiaque. Ça veut dire que dans une minute, il y a eu 75 cycles cardiaques. Donc, diastole, systole auriculaire, systole ventriculaire. Chaque cycle est constitué de ces trois phases. Alors, ici, nous avons un schéma qui va nous présenter les différentes étapes de ces phases grâce à la circulation du sang. Donc, la première phase ici, qui est la phase de diastole, nous voyons que les oreillettes sont en train de se remplir, les valvules auriculo-ventriculaires sont ouvertes. Donc, pendant que les oreillettes se remplissent, le sang passe des oreillettes vers les ventricules librement. C'est la phase de diastole. Il n'y a pas de contraction. Alors, quand la contraction commence, la systole auriculaire, comme son nom l'indique, contraction des oreillettes. Donc, les oreillettes se contractent et chassent le sang vers les ventricules. Puis, les valvules auriculo-ventriculaires se ferment, le bruit tourne, c'est la fin de la systole auriculaire. Nous passons à la troisième phase de notre cycle, ici qui est schématisée par trois figures. Donc, la première figure ici qui est le début de la systole ventriculaire. Donc, les valvules auriculo-ventriculaires sont fermées, le sang est dans les ventricules, les deux ventricules se contractent et le sang sous pression va passer dans les artères grâce à l'ouverture des valvules ici artérielles. Puis ces valvules se referment, c'est le bruit ta qui signifie que votre systole ventriculaire est terminée. Alors, juste après cette phase, les valvules auriculo-ventriculaires s'ouvrent, les oreillettes se remplissent à nouveau de sang, le sang passe des oreillettes vers les valvules, donc la diastole reprend, c'est un nouveau cycle. Donc, votre cycle, votre cœur va fonctionner de cette manière qu'à chaque fois, les phases vont se succéder. Donc, pour terminer ce chapitre, nous pouvons le résumer en disant que le cœur est donc formé de deux parties, la partie droite, cœur droit, et la partie gauche, cœur gauche, qui ne communiquent pas. Ces deux parties sont divisées par une cloison et chaque partie possède une oreillette et un ventricule. L'organisme est approvisionné en dioxygène et en nutriments grâce au sang. Le sang va circuler grâce au cœur qui pompe ce sang-là dans les vaisseaux sanguins. Le cœur est une double pompe, son organisation en deux parties indépendantes et l'existence des valvules impose au sang une circulation à sens unique. Ce qui veut dire que le sang ne peut circuler que de l'oreillette vers le ventricule et des ventricules vers les artères. Donc, il est impossible, normalement, que votre sang quitte le ventricule vers l'oreillette. L'activité cardiaque est cyclique. On vient de le voir. Chaque cycle comprend deux systoles, donc deux phases de contraction, et une phase de relâchement, de repos, qui est la diastole. Merci. Bonjour, nous allons débuter la deuxième séquence de notre chapitre de troisième intitulé « L'activité cardiaque et la circulation sanguine ». L'objectif de ce chapitre reste le même, celui d'établir le lien entre le fonctionnement du cœur et l'apparition des maladies cardiovasculaires.
vasculaire. Donc, notre deuxième séquence s'intitule l'organisation de l'appareil circulatoire, les causes et les conséquences de quelques maladies cardiovasculaires. Les objectifs de ce chapitre, donc à la fin de cette séquence, vous devez être capable de décrire l'organisation de l'appareil circulatoire. Vous êtes capable d'expliquer la circulation sanguine, d'expliquer la variabilité de la distribution du sang dans les organes en fonction des activités physiques. Et enfin, vous devez pouvoir déterminer les causes et les conséquences de quelques maladies cardiovasculaires. Alors, nous avons vu que l'organisme est approvisionné en oxygène et en nutriments grâce au sang. Ce sang qui est distribué par le cœur, par le pompage du cœur, donc le travail du cœur. Nous avons vu dans la première séquence l'anatomie et le rôle du cœur. Donc, cette fois, avec cette séquence, nous allons voir la distribution du sang dans l'organisme et les maladies causées par le dysfonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins. En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de l'appareil circulatoire, nous allons voir que notre appareil circulatoire est composé d'un cœur et des vaisseaux sanguins. Alors, ils forment un circuit, un double circuit, c'est-à-dire ici nous avons la petite circulation, qui est le premier circuit, et la grande circulation ici, qui est le deuxième circuit. Alors, la petite circulation ou circulation pulmonaire se passe entre le cœur et les poumons. Donc, elle permet au sang de se débarrasser du dioxyde de carbone, cette partie bleue-là, riche en dioxyde de carbone. Donc, le sang va déposer le dioxyde de carbone au niveau des poumons et elle va se charger en oxygène, donc s'enrichir en oxygène. À ce moment, c'est symbolisé ici par le rouge et ce sang repart vers le cœur au niveau des veines pulmonaires. Donc, c'est ce sang qui va venir au niveau des oreillettes, remplir les oreillettes du cœur. La grande circulation va du cœur vers les autres organes, puis revient encore vers le cœur. Donc ça se passe entre le cœur et les autres organes. On parle de grande circulation ou de circulation générale. Donc elle va permettre de prendre ce sang que nous avons eu dans la petite circulation, le sang riche en oxygène. Ce sang qui est passé au niveau des oreillettes va arriver au niveau des artères, puis descendre vers les autres organes pour être distribué. Donc, le sang va distribuer l'oxygène et les nutriments. Ce sang au niveau des capillaires va récupérer tous les déchets de l'activité de ces cellules, de ces organes. Ensuite, va les ramener vers le cœur. C'est ce sang-là que vous voyez arriver vers les veines caves, rentrer au niveau des oreillettes, puis repartir vers les ventricules et rentrer dans le circuit de la petite circulation. Alors, donc, le cœur droit, comme on a vu tout à l'heure, donc le cœur droit ici est riche en sang, pauvre en oxygène, et ce sang est par contre riche en dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone qui provient de l'activité des tissus et des organes. Tandis que le cœur gauche ici est riche en sang qui est oxygéné, qui provient des poumons. Voilà. Et il va être redistribué dans tout le corps. Voilà. On parle de double circuit fermé. Pourquoi? Parce que vous avez ici d'un côté votre sang riche en oxygène qui provient des poumons, arrive dans les oreillettes, puis dans le ventricule,
passe dans l'artère et est distribué au niveau de tous les organes. D'accord? Ensuite, ce sang va récupérer les déchets, remonter vers le cœur au niveau des veines caves, revenir au niveau des oreillettes, descendre dans le ventricule, repartir dans les artères pulmonaires pour être donné, si je puis dire, au poumon qui va le récupérer dans ce sang-là, le dioxyde de carbone qui est un déchet et enrichir le sang en oxygène. Alors, nos vaisseaux ont donc des caractéristiques qui vont permettre au sang de circuler dans un système clos. Alors, ces caractéristiques sont l'artère qui est un vaisseau qui transporte le sang riche en oxygène du cœur vers les organes. Ce vaisseau a une paroi épaisse et élastique avec un diamètre variable. Donc l'élasticité de sa paroi permet à l'artère de s'élargir. Et le sang circule dans ces artères sous pression. Au niveau des veines, donc vous avez le sang qui est transporté, qui est riche en dioxyde de carbone. Ce sang est transporté des organes vers le cœur. La paroi est peu épaisse, déformable et le diamètre est non modulable. Donc, à l'intérieur des veines, il y a une faible pression du sang. Le sang circule librement. Au niveau des capillaires, donc les capillaires sont des vaisseaux qui vont relier les artères et les veines. Elles assurent les échanges sanguins, donc échange entre le sang et les organes, la distribution de l'oxygène et des nutriments. La paroi des capillaires est très fine, elle est en contact avec les cellules et le diamètre est minuscule. Donc, dans ces vaisseaux, les vaisseaux capillaires, vous avez une faible pression du sang, la vitesse du sang, le sang va lentement pour permettre les échanges. Pour illustrer nos explications, ici, nous pouvons voir que l'artère est constituée de plusieurs couches, donc qui fait qu'elle est épaisse. Alors, ces couches sont élastiques, donc nous avons ici un diamètre variable. Alors qu'au niveau de la veine, il y a peu de couches. La veine est constituée de valvules qui permet au sang de circuler dans un sens et le diamètre de la veine ici est rigide. Quelques définitions utiles pour continuer notre séquence. Donc, pour évaluer l'intensité d'une activité physique, on tient compte de certains paramètres. Donc, ce sont des définitions. Le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, c'est le nombre de cycles cardiaques par minute. Nous avons vu que le cycle cardiaque est constitué d'une diastole, une systole auriculaire et une systole ventriculaire. Donc, ce sont ces trois phases qui forment un cycle. Et le rythme cardiaque, c'est le nombre de cycles cardiaques par minute. Le débit sanguin. Le débit sanguin, c'est le volume de sang qui traverse un organe par unité de temps. Le rythme respiratoire, c'est le nombre de mouvements respiratoires par minute. Alors, la deuxième partie de notre séquence concerne la variabilité de la distribution du sang dans les organes en fonction de l'activité physique, c'est-à-dire comment le sang est distribué au moment d'une activité physique. Alors, lors d'une activité physique intense, vous avez l'augmentation du rythme cardiaque, votre cœur bat plus vite, vous avez l'augmentation du rythme respiratoire, vous respirez plus vite, vous avez l'augmentation du débit sanguin au niveau des organes actifs, donc le sang va être distribué aussi plus vite. Donc, par contre, vous avez la diminution du débit sanguin dans les organes qui ne vont pas être utilisés.
Donc, la variation de ces débits sanguins sont rendues possibles, comme on a vu tout à l'heure, grâce aux valvules qui sont au niveau des veines qui vont régler le débit sanguin et grâce à la variabilité des artères, c'est-à-dire les artères, selon le débit, le diamètre du débit va être variable. Donc, la distribution du sang par rapport aux différents paramètres que nous avons vus, augmentation du débit sanguin, augmentation du rythme cardiaque, augmentation du rythme respiratoire, ces différents paramètres vont permettre de soutenir l'effort physique en apportant à l'oxygène les éléments dont il a besoin, l'oxygène et les nutriments qui seront utilisés pour la production de l'énergie. Donc, en retour, le sang va récupérer le dioxyde de carbone qui a été produit lors de ces efforts. Alors, maintenant, nous passons à la dernière partie de notre séquence concernant les maladies cardiovasculaires. Donc, dans les pays en voie de développement et sous-développés, nous avons les maladies cardiovasculaires qui sévissent. Donc, nous allons étudier quelques-unes de ces maladies. L'athérosclérose, c'est l'obstruction d'une artère. Donc, vous avez ici la formation de ce qu'on appelle l'athérome qui va boucher le trou de votre artère. Cet athérome est riche en cholestérol et en calcium. Elle va rétrécir donc ici votre diamètre. Ensuite, elle va provoquer donc la diminution du débit sanguin. Ce qui veut dire que même lorsque vous allez faire une activité physique, si vous souffrez de cette maladie, vous aurez du mal à vous adapter à l'effort. Alors, cette maladie, les facteurs de cette maladie sont l'hypertension artérielle, le taux de cholestérol sanguin, la consommation de tabac, le diabète, la sédentarité excessive, l'âge. Donc, avant 20 ans, on ne peut pas voir l'apparition d'athérome, et le sexe. C'est-à-dire, chez les hommes, l'athérome se forme plus facilement que chez les femmes. L'hypertension artérielle. Qu'est-ce que l'hypertension? Alors, l'hypertension artérielle, c'est l'augmentation chronique de la tension développée par la paroi des artères lors du passage du sang. C'est-à-dire, lorsque votre sang va circuler dans les vaisseaux sanguins, la tension qu'elle va provoquer, la force qui va aller contre cette pression, cette force-là s'appelle l'hypertension artérielle. Alors, la valeur moyenne de l'hypertension est de 12,7, 12 pour la tension maximale, 7 pour la tension minimale chez un individu de moins de 40 ans. Il va donc sans dire qu'après 40 ans, il est normal d'avoir un peu de tension artérielle à cause du relâchement des artères, donc de la paroi des artères. L'hypertension artérielle est responsable de nombreuses maladies telles que l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, qui est souvent mortel. Elle favorise aussi l'athérosclérose qu'on a vue avant. Les causes de cette maladie sont la diminution de l'élasticité des parois, des artères, le trouble du fonctionnement des reins, comme ici le rein, les troubles des glandes hormonales, le stress, une alimentation trop salée et enfin les facteurs héréditaires. Ça veut dire si dans votre famille il y a des parents qui souffrent d'hypertension, vous êtes susceptible de faire aussi cette maladie. Les accidents vasculaires cérébraux, encore appelés AVC. Donc, l'AVC, le plus souvent, est dû à un arrêt brutal de la circulation du sang dans une zone du cerveau. Donc, dans ce cas, l'AVC est causé par la formation d'un caillot. Le caillot, c'est une petite boule de sang durcie, qu'on appelle encore thrombose, qui va boucher une petite artère du cerveau. Donc, vous avez deux types d'AVC. L'AVC ischémique, c'est-à-dire le caillot
va boucher une artère et empêcher le sang d'arriver à certaines parties de votre cerveau. Donc cette partie du cerveau ne sera plus oxygénée et va mourir. Vous avez l'AVC hémorragique, dont le caillot va permettre ou causer la rupture d'une artère, et vous avez l'épanchement de sang au niveau du cerveau. Donc votre cerveau sera noyé de sang. Donc les conséquences de cette maladie, c'est la paralysie faciale et l'hémiplégie. L'infarctus du myocarde ou crise cardiaque. Alors la crise cardiaque, comme vous voyez ici, c'est un vaisseau du cœur qui va être bouché. Alors, lorsque le vaisseau du cœur est bouché, en amont, il va avoir circulation du sang, mais en aval, pas de circulation. Donc, toutes les cellules qui sont en aval vont mourir parce qu'elles ne sont plus nourries en oxygène et en nutriments. Donc, lorsque ces cellules vont mourir au niveau de votre cœur, le cœur va commencer à ralentir son activité, puis elle va se fatiguer, le cœur plutôt va se fatiguer et il va s'arrêter. On est alors mort. Comment prévenir ces maladies cardiovasculaires? C'est assez simple, dit comme ça. Alors, pour éviter cette maladie, il faut manger équilibré. Il faut éviter de fumer, éviter le stress, éviter la sédentarité et donc pratiquer une activité physique, 1h30 à 2h par semaine, boire beaucoup d'eau. Pour résumer notre séquence, nous allons dire que l'appareil circulatoire assure la circulation du sang et la distribution de l'oxygène et des nutriments aux différents organes. L'appareil circulatoire est formé en double circuit clos. La petite circulation qui permet l'oxygénation du sang, la grande circulation qui permet de distribuer le sang oxygéné et de ramener le sang riche en dioxyde de carbone. La santé des artères et le bon fonctionnement du cœur peuvent être altérés par de nombreux facteurs tels que le mode de vie, l'âge, le diabète, le cholestérol, les antécédents familiaux. Pour se protéger des maladies cardiovasculaires, il faut donc une certaine hygiène de vie. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis. Ainsi s'achève notre deuxième séquence et notre chapitre sur l'activité cardiaque et les maladies cardiovasculaires. Au revoir.